L'appel de Dieu. Lisons dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 1er. Ce verset est remarquable. Il nous est dit, la foule se pressait autour du Seigneur Jésus pour entendre la parole de Dieu. Voilà l'auditoire auquel j'aime parler. Une année, j'allais en Italie et constatais la prospérité des assemblées. Je ne veux pas dire évidemment qu'elles prospèrent financièrement, mais qu'elles croissent dans le nombre, et c'est très réjouissant d'y apporter le message. Je suis allé dans une église en particulier où l'on avait ôté les chaises afin de faire plus de place et d'y rassembler plus de monde. Les gens étaient debout tellement serrés les uns contre les autres que l'on avait de la peine à entrer dans la salle. Un homme fort et très musclé nous fraya un passage. Pour nous permettre d'entrer, il jouait des coudes, ainsi, il me conduisit jusqu'à la plateforme. Les hommes y étaient debout et nul n'en serait tombé, même s'il l'eût désiré. J'étais serré parmi la foule. Dans cette salle, il n'y avait qu'une toute petite fenêtre et l'on s'évanouissait presque à cause du manque d'oxygène. On transpirait, la sueur coulait de nos visages, mais les gens étaient là, pour entendre la parole de Dieu. Les gens ont faim d'entendre de la part de Dieu. Parfois, ils ne reçoivent rien de sa part, même quand ils viennent à l'église pour entendre le prédicateur. Combien de fois ne sont-ils pas obligés d'ouïr que ses opinions personnelles? Pourquoi ces gens venaient-ils pour écouter Jésus? Parce qu'ils savaient qu'il avait un message de la part de Dieu. Mes frères, faisons attention nous aussi à la façon dont nous recevons les enseignements de Dieu, et les transmettons. Je ne veux pas donner ici une fausse opinion, je ne veux pas dire que Dieu doit nous parler du ciel avec une trompette. Dieu peut se servir de bien des choses pour nous donner un message. Il peut se servir d'une circonstance, ou d'un livre. L'un des continents est particulièrement béni, parce qu'il a une abondante littérature. Du matériel excellent avec lequel on peut lire et travailler, et au moyen duquel Dieu peut parler au cœur. Un jour, j'ai reçu de la part de Dieu un message au travers d'un film. Je ne suis pas allé au cinéma, mais j'ai vu la publicité de ce film hors du cinéma. Le titre était « Les rires dans l'enfer ». Rire dans l'enfer, cela m'a tellement frappé. Je sais qu'il n'y a point de rire dans l'enfer. Aussi je pris ma Bible, et j'étudiai un peu sur l'enfer. Le titre de mon message fut « Y a-t-il des rires en enfer ?» Ainsi, hors du cinéma Dieu m'avait donné un message. Mais je ne veux pas que vous ayez une idée fausse, quand je vous dis recevoir un message de la part de Dieu. Dieu peut se servir de toutes sortes de moyens, si différents soient-ils. Mais en réalité, nos auditeurs ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Lisons dans le livre des Proverbes chapitre 29 verset 18. Le peuple périt s'il n'entend rien de la part de Dieu. Il est très possible que des assemblées périssent du fait qu'elles n'entendent pas de la part de Dieu, au travers des prédicateurs. Puis-je vous proposer un exemple? Une suggestion? Supposez que votre église se compose de 250 membres, et qu'elle diminue et devienne de plus en plus petite. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette assemblée n'entend rien de la part de Dieu. Lorsque les gens entendent de sa part, le résultat contraire est certain. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Retournons au premier livre de Samuel chapitre 3, versets 20 à 21. 1 Samuel 3 versets 20 à 21. Ces versets nous disent pour quelle raison il n'y avait pas de révélation publique. C'est que Dieu n'avait pas un canal au travers duquel il pouvait se manifester. Dieu veut parler, et pour cela, il a besoin de quelqu'un avec qui il pourra le faire. Il n'y avait pas de révélation publique, parce que Dieu n'avait pas de canal ou instrument. Ainsi le peuple ne pouvait rien entendre de la part de Dieu. C'est une chose que d'entendre de la part d'un homme, c'est une autre chose que d'entendre de la part de Dieu. À ce sujet, j'ai appris une leçon lorsque je suis sorti de l'école biblique. Vous savez très bien que l'école biblique ne vous donne pas toute la formation nécessaire, et qu'il y a beaucoup de formations que Dieu doit accomplir lui-même. Ainsi, en temps voulu, le Seigneur m'a donné une belle assemblée. Dans ces jours-là, j'étais un jeune homme sans expérience, j'étais très dur dans ma pensée, je trouvais des fautes partout dans mon auditoire, et je voulais une belle église propre. Je ne voulais aucun hypocrite, mais uniquement des hommes parfaits. La première chose que j'ai faite, j'ai liquidé la constitution de l'assemblée. Alors, j'ai déçu tous les membres. Pour redevenir membre de l'église, chacun devait faire une seconde demande. J'ai fait un grand formulaire que chaque membre devait remplir.
Il fallait aussi que chacun réponde à toutes sortes de questions. Et si je pensais que certains n'étaient pas qualifiés pour être membres de mon église, ils n'étaient pas membres. L'assemblée devenait de plus en plus petite, et finalement, je fus étonné. Je suis allé trouver un prédicateur d'expérience, je lui ai dit, « Frère, pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Je veux une église propre, et l'église devient de plus en plus petite. » Savez-vous ce qu'il m'a répondu? C'est vous qui êtes dans l'erreur. Et si vous continuez comme cela, tout ce qu'il vous restera de propre, sera la marche de l'entrée de la salle. Il avait presque raison. Les membres de mon assemblée n'entendaient rien de la part de Dieu. Ils entendaient parler un jeune prédicateur, qui avait besoin d'entendre parler de Dieu, beaucoup plus qu'eux-mêmes. Si votre église devient de plus en plus petite d'année en année, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous entendez de la part de Dieu, alors, le peuple entendra lui aussi. Et cela, c'est ce qui fait toute la différence. Dieu avait besoin d'un instrument. L'appel de Dieu, bien sûr, c'est une question divine. Et ici je veux vous indiquer un passage de l'évangile de Marc chapitre 3 verset 13. Marc 3 verset 13, ce verset est pour moi très inspiré, et combien j'aimerais que le peuple de la Pentecôte prête plus d'attention à la parole de Dieu. Le ministère devrait et doit rester pour nous une question d'appel divin. Dans ce verset, remarquez ce que fait Jésus, il appela auprès de lui ceux qu'il voulut. Mes frères, cela est quelque chose de merveilleux. Voyez combien Dieu choisit ses instruments avec souveraineté. Je suis heureux de cela. Jésus a appelé ceux qu'il voulait, non pas ceux que l'homme voulait. Que Dieu ait pitié de son œuvre lorsque c'est nous qui appelons des ouvriers dans nos assemblées. Lorsque nous disons aux hommes, vous pouvez être un serviteur, et vous ne pouvez pas l'être. Mes frères, Dieu appelle encore qui il veut, et c'est la seule raison pour laquelle certains d'entre vous et moi-même sommes ici ce matin. Dieu appelle souverainement des instruments. Ici, j'aimerais vous donner un petit exemple. N'avez-vous jamais considéré qui étaient les 12 apôtres? Aucun homme n'aurait choisi ces hommes-là, à l'exception peut-être de l'apôtre Paul. Les disciples n'avaient rien pour être les candidats appropriés. Personne n'aurait appelé Pierre, mais le Seigneur a appelé qui il voulait. Pierre est l'exemple de l'homme ouvert et disposé aux faillites. Il était arrogant, ayant une grande confiance en lui-même et très audacieux. Pierre a repris le Seigneur et commis tant d'erreurs malgré tout cela, le Seigneur l'a appelé. Pierre qui influençait les autres dans le mauvais chemin. Pierre, qui coupa l'oreille à quelqu'un, et pour qui le Seigneur dut prendre le temps de la lui recoller. Combien de fois, le Seigneur n'a-t-il pas dû défaire les choses que nous avions faites? Combien de fois le prédicateur a-t-il blessé son auditoire et combien de fois le Seigneur a-t-il dû panser les membres? À nouveau, je me souviens de mes premières années dans le ministère. J'étais excessivement sévère. Les pauvres gens, comment pouvaient-ils me supporter? Je les brisais, et tout particulièrement les dames. Je parlais de leurs cheveux et de leurs robes, de leurs souliers, c'est à peu près tout ce que j'avais à leur dire. Et elles étaient assises patiemment. Je pense que le Seigneur les tenait tranquilles jusqu'à ce qu'ils puissent faire quelque chose de moi. Il a dû recoller plus d'une oreille que j'avais coupée. Bien sûr, personne ne ferait ces choses maintenant. Mais Pierre était un de ceux-là. Et pourtant, le Seigneur l'appela. Vous vous souvenez que c'est lui qui renia son maître après avoir passé 3 années près de lui? Et il nous est dit qu'il proféra des imprécations. N'est-ce pas une étrange contradiction? Vous savez très bien que Pierre avait la puissance de guérir les malades, il pouvait leur imposer les mains et ils étaient guéris. Le Seigneur lui avait donné la puissance pour chasser les démons, et les démons sortaient. Et lorsqu'il rentra chez lui, Pierre jura. Quelle contradiction! Mais le Seigneur qui l'avait appelé, fut patient avec lui. Peut-être y a-t-il plus d'un Pierre parmi nous ce matin? Dieu a fait un grand travail en lui, et nous reprendrons son exemple. Lorsque le Seigneur a appelé ses apôtres, il a aussi appelé Jacques. Nous ne connaissons que peu de choses de lui, mais nous savons en particulier qu'il était un de ceux qui cherchaient les avantages personnels. Jacques voulait être quelqu'un. Avez-vous de ces gens dans votre pays, quelqu'un qui veut être quelqu'un? Puis Jacques est allé parler à sa mère, « Maman, voudrais-tu parler à Jésus afin que nous puissions être assis près de lui lorsqu'il viendra dans son règne ?» Et cette mère dit à Jésus, « Maître,
j'ai une question à te poser, une faveur à te demander, pourrais-tu m'accorder et permettre que mes fils soient assis près de toi dans ton règne? Ceci afin que je puisse dire à tout le monde, voyez cet homme près de Jésus, c'est mon fils. Et bien sûr Jacques désirait cela. Oh! Être à côté de Jésus. N'avez-vous jamais observé le prédicateur? Je me souviens d'un certain banquet qui eut lieu pour eux à l'étranger. La table était très longue, à une extrémité était assis le président, à l'autre un petit prédicateur. Peu de temps après, quelqu'un se leva de sa place, le prédicateur monta et prit cette chaise. Puis en trouva une autre, et un peu plus haut, une autre encore. À un moment on le trouva assis tout à côté du président. Si vous l'aviez vu rayonner. Comme il était heureux. Ah! Se disait-il, moi je suis à la place d'honneur, et les autres, ils sont tous loin. Jacques était un de ceux-là. Il cherchait les avantages personnels et les honneurs. Il voulait de l'autorité, une fonction dans l'Église qui pourrait l'amener à sa propre gloire. Maintenant, n'interprétez pas mal ce que je dis. Nous ne parlons pas contre l'autorité. Dieu l'a placé dans l'Église. Prenez par exemple 1 Corinthiens 12 verset 28. Il nous est dit que Dieu a établi des ministères. Et le ministère dont il est parlé là, c'est la pensée de gouverner. À moins de cela, vous ne pouvez rien accomplir. Poursuivons jusqu'à Jean. Jean était comme Jacques. Il voulait être assis à côté de Jésus. Alors le Seigneur appela André. Il nous est très peu rapporté sur le cas d'André, mais une remarque nous est faite sur lui dans l'Évangile. Jean 6 verset 9. André est le type de ceux qui suivent la raison humaine. Bien sûr, Dieu nous a donné une intelligence, et il veut que nous nous en servions. Certaines personnes ont l'impression que d'être spirituel c'est quelque chose de stupide. Je me souviens d'avoir prié avec un frère, c'était l'un de ces chrétiens-là. Savez-vous ce qu'il a demandé? Il a dit, « Seigneur, coupe ma tête. » Il pensait que moins il connaîtrait, plus il serait spirituel. Et moi, j'ai prié après lui et j'ai dit, « Seigneur, donne-lui une tête. » Je pensais qu'un homme qui priait ainsi, n'avait pas de tête. Dieu nous a donné une intelligence pour que nous nous en servions. Il n'y a rien de mal à être intelligent, rien de mal dans le fait de rechercher la connaissance, mais il y a quelque chose qui ne va plus lorsque nous substituons notre propre raisonnement à la volonté de Dieu. Voilà l'erreur qu'André a commise. Alors, le Seigneur dit, « Faites asseoir cette foule. » Ils étaient très nombreux et il fallait les nourrir. Sur l'ordre du Seigneur, ils se placèrent et s'installèrent par groupe de 50. Le maître voulait qu'il y ait de l'ordre. Alors André parla. « Seigneur, dit-il, nous n'avons pas suffisamment pour nourrir cette assemblée. Il y a parmi nous un petit garçon qui n'a que 5 petits pains et 2 poissons. » C'était l'homme qui raisonnait naturellement. Il ne comptait pas sur la possibilité du Seigneur pour pourvoir à cette multitude. C'était un de ceux qui avaient de la peine à croire au surnaturel. Il suivait le raisonnement humain. Mais le Seigneur l'appela quand même. Il a appelé qui il voulait. Il n'a demandé conseil à personne pour savoir qui il devait appeler, et je suis heureux de ce que le Seigneur encore de nos jours ne demande pas conseil pour nous appeler. Sinon, où seriez-vous et où serais-je? Je suis heureux qu'il fait cela lui-même, et peux vous citer mon propre exemple. Vous savez que je voyage beaucoup, et certains prédicateurs ne peuvent pas le comprendre. Ils disent, « Ah, ce Butley, il s'en va de nouveau. Mais où a-t-il cet argent? Comment se fait-il inviter dans ces pays? Qu'est-ce qu'il fait pour aller là-bas? Pourquoi n'est-ce pas quelqu'un d'autre? » Nous avons des hommes qui ont de très grandes connaissances, très érudits. Certes, je ne pourrai jamais me placer à côté d'eux quant à leur érudition. Ils ont étudié la psychologie, la philosophie, ils connaissent le grec, le latin, l'hébreu, l'arménien et ils ont encore bien d'autres connaissances, et pourtant, ils sont assis chez eux. Vous comprenez? Il a appelé qui il voulait. Un homme ne vous appellerait peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne m'appellerait pas. Mais lui, ne demande pas l'avis des hommes. Maintenant voyons le cas de Philippe. Il est le gagneur d'âmes. On ne parle pas beaucoup de lui, mais c'était un de ceux qui aimaient s'engager dans le travail personnel. Et le Seigneur l'appela aussi. Le Seigneur appela Nathanaël. Rien ne nous est rapporté de lui, son nom était obscur dans l'Écriture, la chose que nous savons, c'est qu'il était sans fraude.
Ce qui veut dire que c'était un homme sincère. Le Seigneur l'appela lui aussi. Le Seigneur appela Matthieu. De lui, nous ne savons pas beaucoup plus que deux autres. Mais vous savez bien qu'il était méprisé. La raison, il était publicain, collecteur d'impôts. Oui, le Seigneur a même appelé un collecteur d'impôts. Pouvez-vous l'imaginer à son bureau, amassant les impôts? Il est là, comptant son argent, et le Seigneur passe. Matthieu, lui dit-il, viens et suis-moi. Oui, bien sûr. Et il le suivit. Après cela, Matthieu organisa un banquet pour célébrer l'événement. Dieu appela aussi Thomas le sceptique, celui qui doutait. Lui qui avait tant de peine à croire, lui, l'homme qui est allé toucher Jésus. Il y avait Barthélemy, de lui, nous ne savons qu'une chose. Il a posé une question. Il y a des personnes qui sont connues uniquement par leurs questions, plutôt que par leurs réponses. Elles ne peuvent jamais répondre à une question mais elles savent bien en poser. Mais le Seigneur là s'appelle aussi. Je me souviens lorsque j'étais encore étudiant dans l'Institut central, nous avions là, un garçon qui ne faisait que de poser des questions. Il posait à lui seul, autant de questions que toute la classe réunie. Nous avions dans cette école un très bon directeur. C'était un grand homme de Dieu. Et lorsqu'il décéda, les assemblées perdirent beaucoup. Il était responsable de la classe, avait une tête chauve et de grands yeux bleus. Et le garçon lui posa à nouveau une question. Le professeur le regarda, posa ses lunettes sur le bout de son nez et lui dit, « Un fou peut poser beaucoup de questions auxquelles un homme sage ne pourrait répondre. » Et il remit ses lunettes sur son nez. Depuis, ce garçon ne posa plus aucune question. Il y a des personnes bien connues pour leurs questions, mais pas pour leurs réponses. Mais le Seigneur les appelle aussi. Voyez comme nous devons être indulgents avec les faiblesses des autres. Le Seigneur n'a pas appelé des hommes parfaits, et je pense qu'il avait de bonnes raisons. S'il avait attendu 12 hommes parfaits, il serait encore en train d'attendre. Ainsi il prit ce qu'il pouvait trouver. Et avec ces hommes, il a fait du beau travail. Il y a encore Simon. De lui, on ne sait absolument rien. Mais le Seigneur l'appela lui aussi. Son nom nous est seulement mentionné, et tout se finit là. Maintenant, le Seigneur a appelé des hommes dont le nom peut être connu partout, et il a des serviteurs fidèles dont le nom est connu nulle part. Cet homme peut être pasteur dans une région obscure. Tout ce que les gens peuvent connaître c'est son nom. Si c'est votre cas, ne soyez pas découragés. Alors, votre nom est Simon. Votre nom n'apparaîtra peut-être jamais sur le journal de Pentecôte, jamais dans un autre journal, il ne sera peut-être jamais prononcé dans une convention, on ne vous demandera peut-être jamais votre opinion, jamais pour prier et peut-être jamais de dire un mot. Peut-être que l'on ne remarquera pas même votre présence. Ne soyez pas découragés, votre nom est Simon. Et le Seigneur appela Simon. Il était un des apôtres dont on ne sait rien de son cas. Mais vous pouvez être sûr que le Seigneur a un rapport sur lui dans le ciel. Il n'y a aucun doute qu'il a fait un grand travail pour le Seigneur, sinon, il n'aurait jamais été appelé pour être apôtre. Et le Seigneur appela Judas. Cet homme bien sûr est tombé. Oh! Ce n'est pas tous les 12 qui ont eu du succès. Si vous le voulez, nous pourrions appeler ces 12 apôtres à l'école biblique du Seigneur. Bien sûr, on dira « école biblique » pour plus de commodité. C'était une école bien étrange. Son président est un homme qui n'est jamais allé à l'école lui-même, toutefois, pas non plus dans une école de théologie. Ils n'avaient pas de maison fixe, et eux, avaient leur classe au bord de la route, au bord du lac, de la mer, là, dehors à la belle étoile. Parfois le Seigneur leur donnait un enseignement privé, parfois un enseignement public. Ils n'avaient le contrôle que de 12 étudiants. Ces étudiants n'étaient pas de grands hommes eux-mêmes, l'un était docteur, d'autres étaient pêcheurs, l'un était collecteur d'impôts, de certains d'entre eux on ne sait rien. Mais chacun était un problème. L'un d'eux a commis suicide, un autre jurait, blasphémait, et le Seigneur eut de vrais problèmes avec eux. Mais lorsque le Seigneur en eut terminé avec eux, ces hommes ont bouleversé et remué le monde. Je doute qu'aucun homme n'eût choisi aucun d'eux, mais lui, appela qui il voulut. Finalement le Seigneur appela Paul. Paul fut le dernier, c'est lui qui vint en retard. Il dit de lui-même qu'il naquit hors de saison.
Bien sûr, nous ne sommes pas une école biblique ici ce matin, mais à l'école biblique, nous commençons en septembre, et tous les étudiants doivent être là le jour de l'ouverture. De temps à autre, il y en a qui arrivent 1 ou 2 semaines en retard. Paul est rentré en retard à l'école. Bien sûr, il y avait des raisons, nous le comprenons. Certains d'entre vous étiez à Rouen en même temps que moi, alors je vous ai dit que je pensais que Paul remplaçait Judas dans le programme de Dieu. Certes, il n'est pas nécessaire que vous soyez parfaitement d'accord avec moi à ce sujet, mais au fait vous n'avez pas besoin de l'être si vous ne le voulez pas. Vous souvenez-vous lorsque l'on tira au sort Matthias? Pierre a rassemblé les disciples et il dit, « Nous devons faire quelque chose dans la situation présente, il devrait y avoir 12 apôtres, et nous ne sommes que 11. Je propose que nous fassions une réunion d'affaires. Votons ensemble. » Qui n'a jamais dit à Pierre d'élire un apôtre? Moi je suis sûr que c'était l'idée personnelle de Pierre. Il dit, « Alors mes frères, nous avons 2 candidats pour être apôtres. Maintenant il faut que nous demandions la direction divine. Que chacun nous conduise dans la prière. » Et ainsi ils prièrent, « Seigneur, montre-nous lequel des 2 tu choisis. » Mais qui a dit à Pierre que Dieu avait choisi l'un d'eux? Où a-t-il trouvé cette idée-là? Il l'a présumée. Maintenant c'est le moment du vote. Jetons le sort, et voyons sur qui il tombera. Que chacun prie, que chacun regarde vers le Seigneur. Nous voulons qu'il dise son mot. Mes frères, puis-je vous présenter le dernier apôtre? Voici Matthias. Je ne nie pas le fait qu'il était un brave homme, mais après son élection, vous n'entendez plus parler de lui. Mais vous apprenez bien des choses concernant Paul. Dans le cas de Ruth, de quelle manière Dieu agissait providentiellement pour l'avènement de David. Comment Dieu cherchait un homme selon son cœur. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons dire que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne veux pas vous donner ici une étude sur le 2e livre de Samuel, mais j'aimerais emprunter quelques pensées à ce livre. Plusieurs paroles y sont répétées, et je pense qu'elles en constituent la clé. Ces paroles sont « devant l'Éternel », qu'est-ce que cela veut dire? Il est dit que David marcha devant l'Éternel. Il marchait conscient de la présence de Dieu. Il avait Dieu constamment devant lui. Voici quelques faits remarquables de ce livre de Samuel. Bien sûr, je mets cela en rapport avec ce que nous venons de voir dans le livre de Marc. David illustre très bien ce qui est dit dans ce livre. David vivait très conscient de Dieu. Voici ce que nous découvrons dans le 2e livre de Samuel chapitre 2 verset 1er. David cherchait l'Éternel. C'est un fait remarquable. Lorsque David avait un problème, il allait vers Dieu. David n'ignorait pas Dieu. Il le consultait. Vous vous souvenez d'un incident qui m'est arrivé la dernière fois que j'étais au milieu de vous? Depuis, je me suis servi de cet incident un peu partout dans le monde. Ce n'est pas cette année, mais l'an dernier. Je devais aller en Extrême-Orient, et mon plan était d'aller à New York en passant par le Pacifique. C'était le chemin le plus court. Passer par la voie de l'Europe aurait coûté beaucoup plus cher. C'est alors que le frère F m'a demandé si je pourrais revenir l'année suivante. J'ai dit, non, je ne peux pas revenir. Il insista alors disant, ne pouvez-vous pas faire quelque chose pour venir juste 1 semaine pour notre convention à Rouen? Non, frère, je ne peux pas. Cette année-là, je dois aller en Extrême-Orient. Nous prierons pour cela. Savez-vous ce que j'ai pensé? Je me suis dit, vous pouvez prier si vous voulez, mais moi j'irai par la voie du Pacifique. Je ne voyais pas de possibilité. J'étais à l'hôtel et au milieu de la nuit le Seigneur me réveilla. Je m'assis dans mon lit et je dis, Seigneur, que désires-tu? Il m'a donné un verset biblique, ils n'ont pas attendu le conseil de l'Éternel. Je savais ce que le Seigneur voulait dire. Il voulait dire que j'avais répondu non au frère F, sans attendre son conseil. Je dis, Seigneur, je le regrette, mais je n'ai pas le temps matériel, je dois commencer mes réunions à Tokyo, et dois être rendu pour cette date. Venir par la voie de l'Europe me prendra beaucoup de temps et coûtera trop cher. Je ne suis pas millionnaire, et ne vois pas comment il me serait possible de revenir en France. Le Seigneur m'a donné cette pensée, tu pourrais quand même aller à Tokyo en venant en Europe, si tu passais par le pôle Nord. J'ai dit oui, la chose sera peut-être possible, mais qu'est-ce que cela coûtera? Le Seigneur ne m'a rien dit de plus. Le lendemain, le frère F m'a parlé,
il me dit: Frère, avez-vous prié? Non, dis-je, mais j'ai reçu une réponse. Qu'avez-vous reçu? Ils n'ont pas attendu le conseil du Seigneur. Le Seigneur m'a grondé parce que je ne lui avais pas demandé avis, avant de vous dire non. Ne vous a-t-il jamais grondé? Moi, il m'a déjà réprimandé, mais d'une manière très gentille. Il m'a bien fait savoir que je ne m'étais même pas dérangé pour lui demander conseil. Alors je dis: Frère, il me semble que le Seigneur veut que je vienne, mais je ne vois pas comment. Le prix est très élevé. Combien cela coûte-t-il? Je ne sais. Mais pouvez-vous le savoir? Oui, je peux. Je me suis arrêté à Paris pour connaître le prix du voyage, on me fit le calcul, cela coûtait 500 $. J'ai donné la réponse au frère F, c'est ainsi que je suis venu parmi vous la dernière fois. Le Seigneur nous a bénis, n'est-ce pas? Bien sûr, vous comprenez ce que je viens de vous dire, je vous montre là, la nécessité de consulter l'Éternel. David était un homme qui marchait devant l'Éternel. Maintenant, en principe, je consulte toujours l'Éternel, mais cette fois-là, je ne l'avais pas fait. Mes frères, cet incident relaté a été une bénédiction pour plusieurs. J'en ai parlé en Australie, au Japon, en Argentine, au Chili, au Pérou, je l'ai dit encore dans d'autres lieux. Bénédiction pour beaucoup de serviteurs au-delà des mers. Ainsi que le Seigneur vous bénisse d'avoir été en bénédiction pour les autres. Il nous est dit que David interrogea l'Éternel. Il a fait une alliance devant l'Éternel. 2 Samuel chapitre 5 verset 3. David dansa devant l'Éternel. 2 Samuel 6.14. David jouait de ses instruments devant l'Éternel. Voilà, c'est ce 5e point auquel je pensais particulièrement. David s'assit devant l'Éternel. Mes frères, c'est là notre défaillance, lorsque je dis nous, je parle en général. Il y a bien sûr des exceptions individuelles. Pourquoi David fut-il un homme selon le cœur de l'Éternel? Il y avait plusieurs raisons. Une de ces raisons, il était assis devant l'Éternel. C'est une parole magnifique. David prenait du temps pour se tenir devant Dieu. Mes frères, nous sommes beaucoup trop pressés. Nous avons beaucoup trop de choses à faire, et nous ne prenons pas assez de temps pour être avec Dieu. Parfois, dans l'accroissement de notre activité chrétienne, lorsqu'un tel accroissement est atteint, il y a moins de fruits. Une multiplication d'activités n'apporte pas toujours un résultat, il y a un moment où plus nous faisons, moins nous accomplissons parce que nous ne passons pas assez de temps devant le Seigneur. Nous pouvons tellement multiplier nos activités que nous perdons notre communion avec Dieu. Alors nous perdons l'onction dans notre ministère, la pensée et la volonté de Dieu. Nous continuons à travailler de nous-mêmes et pour nous-mêmes, au lieu de travailler en coopération avec lui. David s'assit devant l'Éternel. Mes frères, vous et moi devons prendre du temps pour nous asseoir devant l'Éternel. La nuit dernière, j'ai été réveillé par le Seigneur vers 2 heures du matin. J'étais très fatigué, mais je savais que c'était pour moi le moment de me lever et de m'asseoir en sa présence. Je ne sais pas combien de temps je fus devant le Seigneur, peut-être jusqu'à 3 heures, mais je savais que c'était essentiel pour moi, que cela aurait une influence sur nos réunions d'aujourd'hui. Parfois il m'éveille et je dois demeurer pendant des heures en sa présence. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que je puisse me reposer pendant mon voyage. Jésus avait appelé à lui ceux qu'il voulait, afin de les avoir avec lui. Et ce n'est qu'après cela qu'il les envoyait prêcher. Être et demeurer avec lui dans la communion, c'est la première place. Travailler avec lui dans une activité, c'est la deuxième. Nous devrions apprendre ce principe excessivement important. Si nous voulons avoir un ministère effectif, nous devons tout particulièrement veiller sur notre vie de communion. Pour terminer, je dirai ceci, notre première obligation n'est pas de prêcher, elle est de nous tenir auprès de lui. Alors, nous pourrons être effectifs dans notre travail avec lui. Maintenant considérons l'appel, et ce qui ressort de la parole de Dieu. Lisons dans le premier livre des Rois, chapitre 19 versets 19 et 21. Nous avons là l'appel d'Élisée. Il est intéressant d'y observer plusieurs faits. Dieu a appelé Élisée lorsqu'il était dans les champs, il reçut l'appel au ministère en labourant. Il y a d'autres faits intéressants. À cette époque, il existait une école théologique appelée l'école des prophètes. J'aimerais souligner la vérité qui ressort de cette parole.
Lorsqu'Élie chercha Élisée, il n'alla pas le chercher dans une école théologique. Ce qui ne veut pas dire que je suis contre ces écoles, j'y ai passé moi-même 21 années et je sais ce que Dieu a fait par elles. Dieu ne se limite pas à choisir ceux qui sont dans une école biblique, comme certains le pensent. Le Seigneur n'y a conduit, mais il peut diriger d'autres, à ne pas y aller. Il appelle les uns avec une certaine connaissance et formation théologique, d'autres sans cette formation. Dieu refuse de se laisser limiter par un système quelconque. Moïse fut appelé hors du désert, Amos, pendant qu'il suivait le troupeau. L'apôtre Paul lorsqu'il persécutait les croyants. Pour être franc avec vous, j'aime la façon dont Dieu fait comme il le désire. Il appelle ces hommes souverainement. Heureux sommes-nous si nous reconnaissons cela. Passons à une autre pensée. Lisons dans l'évangile de Matthieu. Le Seigneur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Dieu fera lui-même le prédicateur. S'il permet que l'homme reçoive une formation théologique, comme il le fit pour moi ou qu'il appelle cet homme sans cette formation, la conclusion est, le Seigneur doit qualifier lui-même l'instrument. Lisons maintenant dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, versets 16 et 17. Ici nous avons le processus de la préparation de l'instrument. Il est très clair que Dieu se sert de méthodes très sévères. Dieu nous met sur l'enclume et nous frappe avec des instruments très durs. Est-ce que les hommes ne portent pas contre vous des armes? Ne font-ils pas toutes sortes de projets contre vous? Ne cherchent-ils jamais à vous faire du mal? Parfois notre frère dans le ministère peut être pour nous un marteau très lourd. Se vous frappez-on jamais par des paroles, n'êtes-vous jamais blessés de ce que disent vos frères? Parfois nous demandons à Dieu de faire de nous des instruments, et il nous met dans le feu ou sur l'enclume. Dieu n'a pas de difficulté à trouver un marteau pour nous. Ne recevez-vous jamais de coups au travers d'une lettre? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avez-vous remarqué ce que dit notre écrivain dans ce texte? Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je connais la vérité de ce passage. Je peux maintenant vous ramener dans notre école biblique. Je n'ai reçu que cette formation au début de mon ministère, et n'ai jamais fait d'études plus élevées, mais j'ai été à l'école de la providence divine, l'école du Saint-Esprit. Bien des personnes ne reconnaissent pas ces écoles, ainsi il y a quelques années des hommes influents ont essayé de me sortir de l'institut où j'enseignais. Ils disaient, Butler a été ici suffisamment. Nous voulons quelqu'un qui ait une formation théologique beaucoup plus complète. Il est temps qu'on le remplace. Je me suis tenu devant le Seigneur. J'ai dit, Père, as-tu entendu ce qu'ils disent? Vu ce qu'ils organisent contre moi? Mais ils ne réussirent pas. Certains d'entre eux sont morts, d'autres partis ailleurs, et j'étais toujours là. J'ai déjà connu 2 crises de ce genre, mais Dieu m'avait donné cette promesse. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera pas. Les hommes n'ont-ils jamais fait de plan contre vous, pasteurs? Quelqu'un n'a-t-il pas essayé de vous sortir de votre église? Un évangéliste n'est-il venu dans votre assemblée et n'a-t-il essayé de prendre votre place? Ces choses arrivent. Les hommes deviennent jaloux de vous et de votre œuvre, ils vous haïssent parce que vous avez plus de succès qu'eux, ils veulent vous détruire parce que votre église est plus grande que la leur. Aucune des armes qui sont forgées contre vous ne prospérera. Si vous et moi nous marchons avec Dieu, il se servira de ces armes pour nous rendre encore plus forts. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il se sert de ces hommes pour faire de nous de meilleurs instruments, parfois même, il nous place au travers de l'école de la défaite. Prenons en exemple l'apôtre Pierre. Le Seigneur avait dit à Pierre, « Suis-moi ». Nous avions déjà remarqué que Pierre était très sujet à la chute. Lorsque le Seigneur l'appela, il savait qu'il le renierait, et pourtant il l'appela. Savez-vous que parfois Dieu permet que nous tombions? Je n'ai pas dit que Dieu voulait. Certains d'entre nous ne comprendront peut-être qu'au travers d'une défaite, mais Dieu se sert de nos défaites. Ne nous servons pas de cela comme prétexte ou comme excuse pour tomber. Dieu ne nous évite pas certaines chutes, pour que nous reconnaissions notre capacité, et devenions plus dépendants de lui. Dans notre école nous avons reçu une personne qui nous raconta l'incident suivant. Le Seigneur lui avait accordé un rêve, dans ce rêve il lui demandait de jouer du piano devant un très grand auditoire, il lui donna un morceau très difficile à exécuter. Elle dit, « C'est trop difficile pour moi. » Et elle reçut cette réponse, « Si tu dépends de moi, je t'aiderai. » Elle joua, et lorsqu'elle eut achevé, l'auditoire applaudit.
Tous criaient, un autre morceau. Le Seigneur lui donna un deuxième plus difficile que le premier. Oh! Dit-elle, je ne peux le jouer. La même réponse lui fut faite. Si tu dépends de moi, je t'aiderai. Je vais essayer, dit-elle. Quand elle eut fini, l'auditoire se leva, l'applaudit et demanda une nouvelle performance. Le Seigneur lui donna un troisième morceau, très simple cette fois. Elle pensa pouvoir le jouer seule, sans le secours du Seigneur, mais fit tellement d'erreurs que les auditeurs se levèrent et sortirent. Lorsqu'elle eut achevé, tout était silencieux, réalisant une terrible défaite, elle éclata en sanglots. Elle se réveilla, comprit ce que le Seigneur voulait lui enseigner. Elle avait besoin de son secours, non seulement pour les choses difficiles, mais aussi pour les faciles. Dieu l'a instruite au travers de la défaite. Lisons dans l'Évangile de Jean chapitre 21 verset 6. Le Seigneur nous enseigne dans l'obéissance. Les disciples avaient péché pendant toute une nuit sans rien prendre. Le Seigneur leur dit ce qu'ils devaient faire et en réponse ils eurent du succès. Le Maître montra à Pierre son incapacité d'accomplir quoi que ce soit en dehors du secours de Dieu. La défaite devrait nous amener à la compréhension dans notre existence d'un besoin de travailler en communion avec Dieu. Nous avons vu que nous devions être des ouvriers avec Dieu, et pas simplement pour Dieu. Les apôtres avaient été appelés afin d'être ouvriers avec lui. Dieu leur avait donné la puissance, ils avaient été divinement équipés et qualifiés pour leur tâche. Je suis persuadé qu'il nous donnera ce qui nous est nécessaire, pour le travail auquel il nous appelle. Écoutez ce qui suit, l'un de nos grands revivalistes de la guérison divine parlait d'une façon particulière au prédicateur. Il nous donna une véritable réprimande et dit, « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi n'avez-vous pas la foi pour ressusciter les morts? Pourquoi n'avez-vous pas de foi pour arrêter le soleil? Chacun de vous devrait sortir et guérir tous les malades dans la rue. » J'avais envie de me lever pour lui poser moi aussi une ou deux questions. Pourquoi avais-je besoin de la foi pour arrêter le soleil? Le monde ne s'occupe-t-il pas assez de ces choses? Les astres, les étoiles, ne sont-ils pas seuls en ordre? Imaginez la chose. Les uns diraient au soleil va te coucher, les autres, autre chose, un fermier dirait demeure et brille, je veux finir mon champ. Le soleil serait tellement tourmenté qu'il ne saurait plus que faire. Les ordres seraient trop contradictoires. Vous souvenez-vous du cas de la ferme au bord du puits? Comment le Seigneur agit à son égard? Il l'amena à dire, « Donne-moi toujours de cette eau. » Jésus l'envoya appeler son mari, elle répondit, « Je n'en ai pas. » C'est vrai, et celui que tu as n'est pas le tien. Comment Jésus le savait-il? Il était prophète. Ce n'est pas chose facile d'être la bouche de Dieu. Prenons l'exemple d'Ézéchiel chapitre 3 versets 22 à 23. Ézéchiel devait être un signe pour le peuple, comme les autres prophètes, il doit l'être pour vous et pour moi. Avez-vous remarqué ce que Dieu lui demande? Lève-toi, va de l'avant et là je te parlerai. Au verset 23 il ajoute, je me levai et j'allai dans la plaine. Peut-être dirions-nous, Seigneur pourquoi m'en aller? Est-ce vraiment nécessaire? Le prophète connaissait la voix de Dieu, comme lui, soyons obéissants. Remarquez encore Ézéchiel chapitre 3 verset 24. Va t'enfermer dans ta maison. Nous découvrons ici un autre principe, il est le signe de l'isolement que doit connaître le prophète. Ézéchiel l'a connu, et comme lui ne l'avez-vous pas subi? C'est une partie de la croix que vous devez porter si vous voulez que Dieu se serve de vous. Lisons dans l'Évangile de Luc chapitre 2 verset 34. Ici nous avons une parole très sérieuse. Elle concerne le Seigneur Jésus-Christ mais peut s'appliquer à nous. Jésus serait un signe, un prophète. Le plus grand prophète qui n'ait jamais vécu le signe contre lequel on parlerait, ils ont parlé contre lui, ils parleront contre vous. En tant que prophète, vous aurez à dire des choses que tout le monde n'acceptera pas. Nous ne pouvons pas tout simplement dire ce que les gens aiment, mais les choses dont ils ont besoin, c'est ce que nous avons entendu, reçu de Dieu. Ne devenons pas amers lorsque les gens parlent contre nous. Certains parlent en bien, d'autres en mal. Il en était ainsi du maître. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, s'ils l'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont parlé contre lui, ils parleront contre vous. Ce qu'ils ont fait au maître, ils vous le feront aussi.